Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup pour le mois de mars 2020 avec le kit Cocoa Daisy Orchid Pass. Donc comme d'habitude au niveau de ma couverture, donc je suis toujours dans un format standard, ça j'ai rien changé. Au niveau de la couverture c'est toujours mon Lady Falcon cofiletté. Alors on va commencer comme d'habitude avec le contenu de ma trousse pour ce mois-ci. Hop là. Alors, rien d'extraordinaire, hein, c'est assez similaire à ce que j'ai habituellement. Les washi du mois, alors j'aime vraiment particulièrement le fait que celui-ci, ça soit les motifs floraux qu'on a un petit peu partout sur le kit. Ah, bah c'est dommage, je gaspille un peu, quand on est maladroit, on est maladroit. Et celui-ci, c'est un petit peu le même, mais en version élargie, et c'est vraiment sympa au niveau des effets que ça donne. Les washi avec les mots, comme d'habitude, je suis ultra fan, et un washi ligné avec tous les petits motifs du kit, c'est vraiment super sympa aussi. Donc les washi. Ma cartouche pour mon stylo, bah, j'en utilise à peu près 1,5 par mois. Oups là. Une gomme, je me rends compte que mon crayon et mon blanco sont encore sur mon bureau. Une recharge pour la colle, qui pareil doit traîner sur le bureau, décidément. Le stylo bleu, qui écrit bleu. Hein. Un outil de découpe de précision et un lot de feutres avec, pour la majorité des couleurs, assorties à celle du kit. Et aussi les couleurs que j'utilise régulièrement comme code couleur dans mon planeur. Voilà pour le contenu de la trousse, à part les quelques petites choses que j'ai oubliées. Et comme d'habitude, le petit cœur de chez Colibri Charms qui me suit depuis plus d'1 an maintenant. Et le petit arrosoir, juste parce qu'il est trop mignon et parce que je trouvais qu'il allait bien avec le thème de ce mois-ci. Ensuite, donc au niveau du planeur, la première chose, le petit étui. Ça reprend un étui qui avait la même forme mais qui n'était pas décoré, qui avait dans le kit de mai 2019 si je dis pas de bêtises. Donc il est vraiment sympa. Et dans celui-ci, j'ai mis les stylos que j'utilise, donc les stylos qu'on a eu dans des kits précédents, ou celui-ci c'était celui de ce mois-ci. Et donc je mets différentes couleurs à l'intérieur afin de pouvoir en profiter plus longtemps. Voilà. Et puis ce qu'il y a de vraiment sympa, c'est que ça rentre là-dessus sans aucun problème. Ça crée un petit encombrement supplémentaire, mais rien d'extraordinaire. Et ça rajoute une petite touche à la couverture du planeur, et d'autant plus qu'elle est assez sobre. C'est pour ça aussi que je l'aime bien, c'est qu'on peut l'agrémenter avec plein de petites charms, etc. Elle va dans l'esprit de la majorité des kits. Ensuite, un tassel qui était dans un kit précédent, alors un mois de février, mais je ne sais plus du tout lequel. Un petit charms pareil de chez Colibri Charms. Et un assortiment de petites breloques, pareil de chez Colibri Charms. Celle-ci, je ne sais plus très honnêtement, et celle-ci, elle était dans un kit précédent. C'était monté sur un trombone à l'époque. Voilà. À l'ouverture, le stylo du mois de janvier qui est en noir et que j'utilise pour le moment, qui s'accorde à peu près à tout. Mes petits pochoirs, pareil, que j'utilise régulièrement. Un des 2 patchs. J'ai collé l'autre sur mon planeur de jardin, que je vous présenterai sans doute un petit peu plus tard. Et une étiquette que je décorerai sans doute comme l'année dernière, un petit projet annuel. J'ai décidé cette année sur mes couvertures plastiques de mettre les petites cartes de Simon qui sont dans le kit Classified, histoire d'avoir un petit fil rouge aussi qui va suivre un petit peu toute l'année. On va maintenant passer au gros du travail. Donc comme j'ai dit,
la couverture plastique qui me sert à protéger mon petit Dory, qui est comme d'habitude un format standard. Donc c'est comme d'habitude, je l'ai cousu à la main. J'ai réuni le Dory du kit planeur et le Dory du kit Memory Keeping afin de faire un gros Dory et qui me permet de tout faire ensemble et de stocker tout en même temps, ce qui est plus simple pour moi et puis plus plaisant pour regarder ensuite par la suite. Donc au niveau de la couverture, vu que j'ai choisi un papier assez chargé, j'ai fait plutôt très simple, donc en ajoutant juste quelques die cuts, quelques stickers, mais rien de trop extravagant, parce que le papier était déjà assez décoré comme ça, il est super beau. Ensuite, comme un petit peu traditionnellement, ma petite page avec de quoi prendre des notes si jamais j'ai besoin. Ma vue mensuelle, donc sur laquelle pour le moment il n'y a pas grand chose puisque le mois n'a pas commencé évidemment, avec les commandes internet que j'attends. Ensuite, ma page travail, recherche de travail et rédaction de mon bouquin. Un marque-page donc qui est plastifié parce que, alors le principe, j'ai utilisé le die cut tout doux pour pouvoir vraiment que ça fasse marque-page, que ça fasse saillie. Et après j'ai plastifié, j'ai utilisé des petits stickers qui étaient dans le kit Stickers Planners, si je dis pas de bêtises. Et en fait, du coup, j'ai quoi faire aujourd'hui, quoi faire cette semaine, quoi faire la semaine prochaine. Il suffit d'écrire avec un feutre type ardoise, tableau blanc. Et ça permet de noter rapidement et de reporter après quand c'est juste une petite note et qu'on n'a pas forcément envie d'écrire sur un papier directement. Et puis, du coup, ça sert aussi de marque-page. Pour le mois de mars, pardon, pas février, j'ai changé un petit peu de style sans le vouloir, mais finalement, ça s'est fait comme ça. Il y a beaucoup plus d'endroits pour prendre des notes. Il y a un petit peu moins de déco en tant que tel. Alors, ce que j'appelle par déco, c'est vraiment le pur et dur décoratif et plus de petites boîtes à caractère informatif pour mettre en relief certaines informations. J'ai vraiment essayé de changer un petit peu sans... En fait, c'est surtout imposé à moi. Et j'ai décidé d'utiliser les chiffres qui étaient le cadeau pour les abonnés comme numéro de semaine en fait. Donc vous les retrouverez, vous voyez, sur les autres semaines. Donc les 4 semaines sont à peu près dans le même style. Et vraiment, c'est plus mettre en relief des informations que faire de la déco pure et dure cette fois-ci. La semaine 12. Et enfin, la semaine 13. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ces semaines-là. Et donc, comme je disais, c'est moins décoré, c'est plus de la mise en exergue de certaines informations. Et puis, je verrai bien à la fin du mois si je réitère l'expérience ou si je préfère repasser à un autre style de présentation. Là, ça sera le début de mon journal, donc les 2 premières journées, d'autres pages de journal, la page pour le résumé en photo du mois, donc évidemment tout ça c'est parfait puisque ça se fera à la fin du mois, la page currently, d'autres pages de journal, un espace pour une photo, un autre. Là c'est pour pareil, hein, c'est un autre espace photo. J'ai vraiment décidé d'utiliser pas mal de place pour faire du memory keeping ce mois-ci. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'espace photo. Ensuite, mon petit tracker, donc tout simple, où je coche juste les choses lorsqu'elles sont faites.
Donc j'ai vraiment fait tout simple ce mois-ci. Pareil, j'ai utilisé un papier un petit peu chargé, donc j'ai pas rajouté de déco outre mesure. Pour faire les petites box pour le livre, ce coup-ci j'ai décidé d'utiliser les tampons qui étaient inclus dans les kits de tampons de ce mois-ci. Ensuite, mes petites to-do list à faire à la maison et au jardin, sachant que j'ai créé un planeur spécial jardin, mais qui va me suivre sur toute l'année, ou au moins j'espère, par rapport à notamment la mise en place du potager pour pouvoir m'y référer les années d'après. Un autre espace pour mettre des photos. Là, je ferai le sketch proposé par Christine pour le mois de mars. Un autre espace de journal pour faire 3 journées, donc. Donc là, ça fait un petit peu vide parce que c'est pas encore décoré, évidemment. Là, ça sera pareil pour mon journal. De quoi mettre une photo. Au niveau de mon tracker de méditation et de pas, ce mois-ci, plutôt que d'utiliser les tampons comme je le fais habituellement, j'ai décidé d'utiliser le tracker printable que vous pouvez trouver sur le site. Et donc il permet de traquer jusqu'à 3 items. Moi j'avais besoin que de 2, donc j'ai collé un petit sticker sur le milieu. Et j'ai passé un petit peu de temps à colorier. Oui, je suis pas hyper douée en coloriage, mais ça détend bien, donc c'est déjà sympa. Ensuite, on retourne sur de l'espace pour le journal. J'aime beaucoup cette citation-là. Mon tracker de repas et de contenu de frigo. Encore de quoi écrire. Même chose. Toujours la même chose. Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'espace ce mois-ci, donc il y aura vraiment la place de mettre beaucoup de memory keeping. Ma page de gratitude avec le petit trombone qui va bien, et que je trouve vraiment sympa là, ce design-là. Mon futur log. Et ma wishlist, comme d'habitude, histoire d'éviter de céder trop à l'achat impulsif. Voilà pour mon setup du mois de mars 2020. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir.